Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi cette erreur à ne surtout pas faire quand on prospecte par téléphone. Alors, faut le savoir, enfin, tu le sais sans doute si tu es entrepreneur, si tu es indépendant, la prospection téléphonique, elle existe encore, ça existe encore. Il y a tout un tas de façons de prospecter par téléphone. Tu as ce qu'on appelle le cold calling, qui est le fait d'appeler des prospects froids, des personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi auparavant, avec qui tu n'as pas établi de contact au préalable. Et sinon, tu peux simplement avoir au téléphone des gens avec qui tu as échangé sur LinkedIn ou par email ou ailleurs. Ça, en général, c'est plus facile parce que simplement la personne sait un petit peu plus qui tu es que si tu appelles comme ça n'importe qui entre guillemets par téléphone. Donc il y a tout un tas de façons de faire, mais ça marche et il faut toujours conclure d'ailleurs les deals, ces contrats au téléphone, même si tu as commencé sur LinkedIn par email ou autre. Donc je voulais partager avec toi cette erreur. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors la première erreur, c'est le fait de mixer tu vois la découverte des problèmes des clients et la vente. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Les Américains, ils appellent souvent le premier appel un discovery call, c'est un appel de découverte, c'est le fait simplement de poser des questions, tu vois, à la personne en face pour comprendre ses problèmes. Alors, juste petit aparté, mais quand tu fais de la prospection téléphonique, du cold calling à froid, quand tu appelles des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi auparavant, il faut jamais faire d'appel de découverte dès cet appel-là. L'idée du premier appel, dans ce cas-là, c'est de planifier un prochain appel de découverte, justement, tu vois. Donc, faut faire attention à ça. Mais en tout cas, quand la personne est OK pour parler avec toi au bout d'un moment, que ça soit après un cold calling, un cold call ou un message sur LinkedIn, etc., il faut vraiment dédier cet appel à la découverte de ses problèmes et ne pas chercher à vendre quoi que ce soit dans cet appel parce que tu ne sais pas si tu peux vraiment aider la personne en face. Enfin, tu vois, ce serait malhonnête de dire à la personne, coucou, je peux vous aider à régler tel problème. Tu ne sais pas en fait si elle a ce problème-là, tu ne sais pas si tu peux l'aider. Tu vois, moi j'ai pas mal, par exemple, et c'est le cas de tout consultant, je pense, honnête, tu vois, il y a des personnes que moi je ne peux pas aider parce qu'elles ont des problématiques pour lesquelles en fait je ne suis pas compétent. Donc il faut savoir précisément pour qui tu peux régler, tu vois, les problèmes, enfin qui tu peux aider précisément. Et cet appel-là est fait pour déterminer si la personne que tu as en face, que la personne que tu as à l'autre bout du fil, rentre dans cette case. Tu vois, donc il faut vraiment distinguer appel de découverte et vente. Ne te mets pas en tête que voilà, tu vas vendre ton truc dès le début. Il faut en plus déjà établir une relation. Tu vois, il faut créer un lien. Et tu auras beaucoup plus de chances de closer, comme disent les Américains, de conclure le deal, de conclure le contrat après avoir un petit peu échangé avec la personne. Donc ne mixe pas la découverte, tu vois, le fait de dire oui, alors est-ce que vous avez, enfin, tu vois, tu poses tout un tas de questions pour comprendre la problématique de la personne, mais ne cherche pas à vendre à ce moment-là, même tu vois, au détour d'une phrase ou quoi, oublie complètement. Deuxième erreur, c'est le fait de ne pas annoncer dès le début ce qu'il va se passer à la fin de l'appel. Alors je m'explique, il faut que tu dises dès le début, alors voilà, ce que je vous propose, c'est que je vous pose différentes questions pour savoir si je peux vous être utile, etc. Et à la fin, si ça vous va, on verra si vous pourrez prendre la décision de collaborer avec moi ou pas. Enfin, là d'ailleurs c'est mal tourné, dit comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, c'est plutôt, on verra si on collabore ensemble par la suite, tu vois, si c'est pertinent d'aller plus loin en fait. Et le fait de dire ça, ça met la personne en face dans un autre état d'esprit. C'est-à-dire que souvent les appels, enfin les gens ils adorent bavarder, tu vois, mais ils adorent aussi procrastiner et ne pas prendre de décision. Si tu ne dis pas ça, à la fin la personne, il y a de grandes chances qu'elle te dise oui bon je vais y réfléchir, je reviens vers vous. Et toi t'as pas envie que la personne te dise juste je reviens vers vous. Il faut au moins que tu établisses un accord de principe. Il faut au moins que tu aies un accord de principe de la personne, qu'elle te dise à la fin ça m'intéresse, il faut qu'on en parle, tu vois, il faut qu'on aille plus loin, faut qu'on en parle, faut qu'on se voit ou faut qu'on replanifie un appel. Mais tu peux pas tu vois, juste laisser l'appel comme ça avec la personne qui te dit je reviens vers vous plus tard, parce que la plupart du temps, crois-moi, j'ai testé, enfin j'ai eu beaucoup de plantage entre guillemets à cause de ça. Les gens ils reviennent pas. Les gens ils ont tout un tas de choses à faire dans leur vie. Même si tu règles une vraie douleur pour eux, dans certains cas, enfin voilà, ils procrastinent tellement que tu vas plus jamais entendre parler de la personne si tu n'annonces pas dès le début. Voilà, si tu ne frames pas, si je parle encore en franglais, si tu ne cadres pas l'appel. L'appel il va dans un certain sens. Il y a un point A et un point B. Il faut arriver à ce point B. Pourquoi est-ce que tu as posé ces questions? Pour déterminer si une collaboration entre vous est pertinente à l'avenir ou pas. Tu vois un petit peu l'idée. Donc ça, c'était la deuxième erreur. Troisième, c'est le fait de pitcher ses services de façon prématurée. Alors ça va un petit peu de pair avec ce que je te disais dans
dans le premier point, il faut pas mixer découverte et tu vois et vente, mais t'as toujours des gens qui n'arrivent pas à s'empêcher de tu vois de pitcher en fait, de dire ah ouais nous notre service, enfin tu vois même si la personne te pose des questions et te dit et vous alors, enfin c'est un signe d'intérêt si la personne te pose des questions sur ce que tu proposes, mais il faut pas que tu le fasses tout de suite parce que et je le sais, il y a tout un tas de gens qui embrayent, qui vont directement dire oui nous on permet de faire ceci cela. Non, ne pitch pas de façon prématurée. C'est vraiment à la fin quand tu as posé toutes tes questions que tu peux pitcher tes services à la limite si tu veux, mais enfin tu vois il faut vraiment faire ça de manière soft. Moi souvent quand on me dit quand on me pose des questions en retour alors que j'ai pas fini de déterminer si la personne était mon avatar idéal, tu vois, souvent ce que je dis c'est que parce que je vous propose c'est de répondre à toutes vos questions à la fin de cet appel, mais là j'ai besoin d'en savoir un peu plus encore sur vous et ce que vous faites pour voir si je peux vous aider. Tu vois, c'est extrêmement simple. Donc il faut que tu recadres à chaque fois et donc ne tombe pas dans le pitch même si la personne te tend une perche. Ça c'est vraiment important. C'est donc mon troisième point, la troisième erreur à ne surtout pas faire quand tu prospectes par téléphone. Quatrième erreur, c'est le fait de ne pas identifier, alors ça c'est super important, c'est comme tout le reste d'ailleurs, mais c'est vraiment important, c'est le fait de ne pas identifier quand un prospect parle d'une de ses douleurs. Alors, tu vas avoir des prospects qui vont utiliser des termes du genre ouais c'est agaçant, enfin il y a tout un tas de termes un peu tu vois qui montrent que la personne elle est saoulée entre guillemets hein, voilà elle est gavée par sa situation, elle aimerait bien en sortir. Oui ça nous embête, ça nous enquiquine, ça nous ennuie, ça on a un vrai problème avec ça, y a nos je sais pas nos prestataires ne font pas ceci cela. Il faut que tu identifies. Et ça te montre à quel point c'est de l'écoute active. En fait, la prospection par téléphone, c'est pas du blabla, c'est vraiment de l'écoute active. Donc, il faut que tu identifies les moments, en fait, où la personne va vraiment, dire ce qu'elle a sur le cœur, tu vois. Et, parce qu'il y a trop de personnes qui, en fait, voilà, passent à la suite trop rapidement, ils entendent ça, en fait, ils écoutent pas réellement ce que dit la personne en face et ils vont directement passer à la suite et dire, ok, très bien, et sinon, et tu vois, ils vont continuer leur question, sans trop, voilà, sans rebondir sur quoi que ce soit. Mais quand quelqu'un évoque une vraie problématique et que tu sens que c'est une vraie douleur, tu vois, il faut que tu creuses le sujet pour que voilà, pour savoir encore plus ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là et comprendre aussi si toi tu peux être utile. Mais c'est vraiment important et les personnes que tu as en face au téléphone, tes prospects, ils vont pas directement t'expliquer leur douleur, ils vont pas t'expliquer directement. Il y a quelqu'un qui klaxonne, je sais pas si t'entends, c'est embêtant, mais en tout cas voilà, tes prospects ils vont pas te dire directement alors moi ma problématique c'est ça, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est pas du tout comme ça. Quand tu poses tout un tas de questions, il faut c'est à toi de faire le boulot, tu vois, de creuser le sujet et de comprendre quel est voilà, qu'est-ce qui embête la personne en face et en quoi est-ce que tu peux l'aider. Donc ça c'était mon quatrième point. Cinquième erreur à ne surtout pas faire, c'est le fait de trop parler. Alors ça va de soi, tu vois, c'est pas comme moi quand je fais des vidéos, il faut pas trop parler, tu écoutes, c'est de l'écoute active. Encore une fois, t'es pas du tout là pour raconter ta vie, t'es pas là pour dire ouais nous on fait ceci cela. Écoute, alors ça c'est mon il faut faire attention quand même à ne pas non plus tomber dans l'extrême inverse. Je vais l'évoquer dans quelques instants. C'est la septième erreur à ne pas faire, mais ne parle pas trop quoi. Enfin, on a toujours l'image, tu vois, du commercial qui raconte sa vie, qui est tout le temps dans le blabla. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Il faut écouter un bon vendeur, un bon commercial. Enfin, tu vois, même si t'es consultant, si t'es freelance, etc. Quelqu'un qui vend bien ses services, c'est quelqu'un qui écoute, mais pas qui écoute histoire de faire croire qu'il écoute. C'est vraiment quelqu'un qui écoute de façon active et qui rebondit du coup sur les douleurs qu'il a identifiées. Sixième erreur, c'est perdre du temps avec des questions inutiles. Alors, des questions inutiles, tu vois, t'es là, toi, pour comprendre, encore une fois, la douleur du prospect en face, mais ne va pas... Enfin, je sais que... Moi, à mes débuts, quand je préparais pas forcément les questions que j'avais à poser. D'ailleurs, c'était une erreur. Mais du coup, j'étais un petit peu en train de poser des questions qui étaient là pour remplir le vide. Tu vois, il faut pas chercher à remplir le vide. Il vaut mieux avoir trois bonnes questions. Tu vois, alors en général, t'en as plus quand même, mais trois bonnes questions qui sont ultra pertinentes que 10 questions un petit peu vagues, un peu inutiles. Tu vois, t'as pas besoin de connaître la vie de la personne en face dans son intégralité. T'es là pour comprendre qu'est-ce qu'elle fait, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait à la limite, tu vois, et surtout qu'est-ce qui l'empêche de le faire en fait. Donc ça, attention à ça. Et septième erreur, c'est le fait de transformer l'appel en interrogatoire. Alors
t'as encore entendu la personne qui me déconcentre dehors, j'imagine. Pour ne pas transformer l'appel en interrogatoire, il faut donner par exemple des raisons pour lesquelles tu poses telle et telle question. Par exemple, si la raison pour laquelle je vous demande ça, si tu vois que la personne par exemple est un petit peu pas saoulée, mais si elle se dit, enfin si elle a l'air d'être un peu fatiguée par tes questions, alors faut pas en arriver là, mais si jamais ça arrive, faut dire la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que j'ai eu un client qui, tu vois, et tu rebondis sur d'anciennes histoires de prospects, enfin sur des cas que tu as déjà rencontrés auparavant. Mais il faut donner la raison, évoquer des exemples que tu as traités par le passé, mais ne transforme pas ça en interrogatoire. C'est quand même une conversation, même si t'es pas là pour trop parler avec tes prospects, même si t'es pas là pour pour raconter ta vie ou pour poser des questions inutiles et tout. Faut vraiment trouver l'équilibre. Et c'est un échange. Un appel téléphonique, c'est quand même un échange, même si tu poses des questions, il faut pas tomber dans le côté interrogatoire, parce que crois-moi, moi je l'ai déjà fait, et c'est quand même, c'est assez drôle. Enfin, quand tu prends un peu de recul sur le truc, tu te dis ouais, enfin là, la personne, je suis vraiment limite, tu vois, t'as la lampe torche, pardon, sur son visage, et enfin t'es en train de, bref, ça peut être assez caricatural. Donc voilà pour les 7 erreurs à ne pas faire quand tu prospectes par téléphone. J'espère que ça t'a été utile. Si tu veux aller plus loin, moi j'ai tout un tas de bonus à t'offrir, des scripts pour simplement prospecter sur LinkedIn et par email, et j'ai tout un tas de conseils à te donner en description. Tu as tout ça en description et tu peux cliquer sur le i aussi sur YouTube. En gros, j'envoie, c'est une formation gratuite continue tous les matins à 9h dans ta boîte de réception. Je donne tous mes secrets pour trouver plus de clients et facturer ses services à prix d'or. C'est pour les plus motivés, c'est clairement pas pour ceux qui veulent gratter 2-3 clients et s'arrêter là. Si tu veux faire grossir ton business, si tu veux vraiment devenir indépendant à long terme et pas juste pour 2-3 ans et mettre la clé sous la porte, je t'invite à t'inscrire. Tu cliques sur le i sur YouTube ou alors tu as le lien en description et tu auras aussi tous les bonus qui iront avec. Je te dis à très très vite.